Allez, salut à tous, on se retrouve comme d'habitude pour cette petite vidéo du dimanche matin. On va faire comme d'habitude le tour de mon élevage et on commencera par les Messor Barbarus. Alors qu'est-ce qu'elles m'ont fait cette semaine? Elles m'ont rongé des tuyaux cette semaine. Elles m'ont rongé énormément de tuyaux. On va commencer par là, tiens. Au point où j'ai dû tourner les tuyaux parce qu'ils étaient limite de sortir. D'ailleurs, j'ai trouvé un petit minor qui se promenait dans la maison. Donc je pense qu'elles ont réussi à s'évader. Elles avaient commencé à nettoyer ici le dépotoir pour venir me le foutre là. Ça c'est toujours pareil, elles n'ont pas évolué. J'ai toujours pas modifié le nid pour pouvoir nettoyer. Mais bon, ça leur convient, donc on va pas trop les embêter. Ici dans le nid principal, on a un peu moins de monde qui y vit. Elles ont un peu quitté les lieux. On voit que le stock de graines commence à diminuer. Ah, bah tiens, elle est là. Ici, on doit avoir... La qualité va pas être ouf. La princesse qui se balade. Alors, l'huile de paraffine va nous gêner sur ce moment-là. Donc ça y est, on l'a enfin vu dehors. On va en profiter 2 minutes avant qu'elle rentre. Elle cherche vite à se cacher. J'ai pas vu les mâles, tiens. Qu'est-ce qu'ils sont devenus les mâles? Est-ce qu'ils seraient pas ici? Attendez. Regardez, est-ce que généralement ils sont cachés par là, les mâles? Non. Je sais pas où ils sont. Tu vois, c'est vrai que ça fait un moment que je les ai pas vus. On va aller faire un tour sur le grenier. On va enlever ces deux mémères qui sont dessus, qui vont nous gêner la vue. Tac. Donc, un petit peu de couvain encore. Encore des naissances, comme on peut voir ici. Cette semaine, j'ai découvert une fourmi qui est assez particulière. Elle avait le thorax d'une gine, la tête d'un major et le gastre, un mélange entre les deux. Je l'ai posté sur Insta et sur Facebook d'ailleurs. C'était assez particulier comme physique. Donc je sais pas pourquoi. J'aurais pu accessoirement enlever cette poussière là, qui nous gêne, non? Ça aurait été bien. Donc voilà, ici encore des tuyaux mangés. Ici encore un peu de couvain. Ici encore une naissance toute fraîche. Même deux d'ailleurs. Major qui dort. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on n'a pas de ponte. Hein. Imagine arrêter la ponte. Parce que j'arrive pas. J'ai beau regarder tout le couvain. J'ai pas vu de larves ni d'œufs depuis la semaine dernière qu'on en a parlé. Non. Donc voilà, toujours des fourmis qui grimpent dans mon aire de chasse. Toujours pareil, on va ouvrir un petit peu. On va aller jeter un petit coup d'œil au dépotoir. Alors, on va regarder un peu ce qui se passe dans l'ADC. Beaucoup de monde qui se balade contre les vitres. Il faut que vraiment je leur fasse une ADC, mais cette semaine, j'étais déjà occupé à faire les ADC pour les autres. Un dépotoir, bon, des restes de coton, des graines, un peu de mentalité. Beaucoup de fourmis qui grimpent. Là, dans sa bouche, il y a un petit bout de lardon. Je leur ai donné du lardon que j'ai fait dessaler. Et apparemment, ça avait l'air de leur plaire. Donc voilà, tout va bien chez les Messor. Elles squattent aussi pas mal les tuyaux en ce moment, un petit peu cachés. Donc tout va bien chez les Barbarus. Sauf que bah, j'ai perdu les mâles. Enfin, je les vois pas. Donc je sais pas. Alors je regarde en même temps. Je sais pas s'ils ont été mangés ou quoi. Mais ouais, je trouve plus les mâles. Donc voilà, on descend. Ah non, on va pas descendre. On va passer chez la Camponotus liniperda parce qu'elle est juste à côté. Donc avec une belle physiogastrie. Elle est en train de se gaver de liquide depuis un jour ou deux. Je pense qu'elle est en train de préparer sa diapose. Je vois encore des larves, j'avais pas fait attention, donc le couvain a encore évolué, parce qu'elle avait que des œufs la semaine dernière, et là je vois qu'elles sont passées au stade larve, donc elle n'est pas encore passée en diapose. Les larves sont encore bien blanches, donc ça, signe qu'elles sont encore là. Si elles étaient passées en diapose, elles seraient devenues jaunâtres, donc tout va bien, tout se passe bien, une gine magnifique. Deux belles ouvrières qui ont bien mangé. Enfin, je suis bien content parce que ça se passe très bien pour elles. Les deux jeans que j'ai montés tout à l'heure qui étaient sur les Messor, c'est toujours les Aphenogaster subterranea. Et oui, cette semaine, j'ai pas bégayé en le disant. Alors, attendez que j'ai une mise au point parce qu'elles sont toutes petites. Ici, on voit... Alors, je vous mets de la lumière. Je vais essayer de la trouver. On la voit pas dans le coton. Là, juste au bout de mon doigt, là. Là. Ici, on a une belle grappe d'œufs. Donc pas d'évolution pour l'instant. Donc celle-ci, on va la remettre là-haut. L'autre,
que j'ai trouvé dans la piscine qui avait ses ailes, et ben il lui en reste plus qu'une. Et attendez, j'ai cru voir quelque chose. Non. Et toujours pas de ponte. Donc à voir. La première a mis quelques temps à pondre, mais ça fait déjà une dizaine de jours que je l'ai et elle n'a pas pondu, ce qui me paraît un peu particulier. On descend sur l'étagère Campo. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Hop, on va commencer par l'écran de Tatus. L'écran de Tatus, j'ai réhumidifié, ça se voit, l'intérieur du nid est foncé, elles sont venues se coller contre. Donc on a du couvain, là, du joli couvain. Ici, on a un reste d'insectes que je leur ai donné hier. Madame Lagine qui va arriver là. Elle est speed. Donc voilà. Des beaux médias. Ici, on a encore... Alors, je vais essayer de pas voir le contre-jour. On a encore ici pas mal de couvains. Et des jolis cocons. Tout va bien. Dans l'air de chasse, hop, on va refaire la mise à point. Tac. J'ai vu tout à l'heure qu'on avait un petit décès. Bon, assez flou parce que j'ai blindé en huile de paraffine. J'ai eu quelques sorties d'ouvrières, surtout quand j'ouvrais la boîte, donc j'ai reblindé en huile de paraffine. Mais tout se passe bien. Elles en avaient un peu la dalle. J'ai commencé à avoir pas mal d'activités en extérieur, ce qui est plutôt sympathique. On passe sur, ici, ma latéralis. Toujours dans son petit coin, avec son petit couvain. Voilà, on a quoi derrière? Des larves, donc ça avance tout doucement, elles sont toujours 6. On en a une qui va rentrer dans la maison. Elle était partie chercher à manger. Une belle petite fourmi. Donc tout se passe bien. Oula, tout se passe bien aussi. Voilà, elles vont être moins calmes déjà. Pour elle. On monte juste au-dessus, on va passer chez Japonicus. Regardez, Japonicus, chez laquelle on commence à retrouver des cocons. Donc le développement a repris, elles sont un peu plus actives, elles sortent, donc blindées d'humidité. J'ai vraiment énormément augmenté l'humidité et apparemment ça va leur faire un petit peu plus. Donc ici on voit, alors je ne vois pas d'œufs, non, je vois pas d'œufs, mais on a au moins des cocons, donc signe que tout redémarre et ça c'est une bonne nouvelle. C'est un peu naze à 2 mois de la diapause, mais on verra comment ça va se passer. Je suis en train de sortir ma Barbaricus qui est toujours enfermée au noir depuis le début. Je vous la montre rapidement. Toujours une reine en vie, mais toujours pas de ponte. Donc elle va rester encore au noir. Et puis je vais peut-être modifier un peu son setup. J'ai vu pas mal avait des réussites sur un tube sec. Je vais voir pour lui proposer une autre solution à son élevage, voir si ça lui plaît plus. Donc voilà ce qu'il en est pour la Barbaricus. On va descendre, jeter un œil chez les Manica. Donc la semaine dernière, je vous ai mis, enfin non pas la semaine dernière, cette semaine, en milieu de semaine, je vous ai mis mon tuto, tout ce qu'il ne faut pas faire quand on branche une ADC. Donc voilà, je vous ai montré toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire en une seule vidéo. Pas forcément volontaire, mais parce que c'était à la base à la méthode Nico. Mais voilà, elle squatte franchement cette terre de chasse. Alors je me suis aperçu de quelques petits défauts. Alors j'enlève ça, vous voyez ici. Là, quand j'ai mis le petit sable gris, là, il y a des endroits où il est tombé en paquet, il était un peu humide. Et en fait, elles ont réussi à le creuser. Et elles m'ont fait pas mal, potentiellement, ou comme dirait un certain passionné de fourmis, elles m'ont fait passablement, hein, on a qui je veux parler, elles m'ont fait passablement des trous. Donc ici on peut les voir. Donc voilà, elles ont eu beaucoup d'insectes hier. Elles en avaient vraiment besoin. Là, faut que je leur remette du kit sucré parce qu'elles m'ont foutu le bordel. Bon, le coton, il est là depuis que je les ai transférés, hein, parce que j'arrive pas à l'enlever, elles sont tout le temps dessus. Donc voilà. En contrepartie, je vous avais dit que je préparais une deuxième ADC. La voici. Donc la première, ça c'est la première que j'ai prise. J'ai voulu, oula je tremble, j'ai voulu la nettoyer, mais résultat ça s'est pas passé comme je voulais. Donc du coup on l'a refaite. Alors je l'ai refaite 2 fois. Je l'ai faite une première fois avec un produit qui avait quelques temps déjà et qui avait pas bien séché. Et en fait quand j'ai voulu la rincer, le produit s'est désagrégé. Donc je l'ai refaite. C'est quand je l'ai faite vendredi soir. Je l'ai refaite, mais elle n'a pas encore fini de sécher. Là, je l'ai rentrée au chaud. Donc, elle est encore, elle est dure, hein, mais je sens que
ça manque un petit peu de sèche. Donc on va c'est pour ça qu'elle n'est pas raccordée. Je vais la laisser encore sécher quelques jours avant de le mettre. Et puis faut que je fasse des finitions. Vous voyez là, j'ai pas fini au bord des trous. J'ai enlevé les tuyaux quand même pour pas qu'ils restent collés. Mais j'ai pas mal de petites finitions à faire ici et là-bas. Donc ça, je vais attendre qu'elle soit bien sèche et j'y gratterai. Pour info, du coup, cette terre de chasse, moi j'ai coulé la dalle et c'est mon fils qui a fait la déco parce qu'il voulait y participer. Donc on a réutilisé l'ancienne déco de l'autre terre de chasse et puis il s'amusait à positionner les cailloux comme il le désirait. Enfin voilà, donc celle-là normalement, le temps qu'elle sèche, elle sera raccordée que dimanche prochain par les trous que j'ai fait ici, du coup, qui donneront dans ceux-là. Alors si je les mise au point c'est mieux. Je pense que je les espacerai un petit peu pour qu'on puisse voir les fourmis naviguer au milieu. Et voilà. En attendant, elles sont comme ça. J'ai bouché ce tube avec pas mal de coton parce qu'au début j'avais mis une toute petite boulette de coton et mesdemoiselles l'ont arraché. Donc maintenant elles sont coincées. Et voilà. Alors je vais fermer l'aire de chasse sur laquelle j'ai les bras parce qu'on sait ce que ça va donner. Ça va encore finir en vidéo boulette. Ici, toujours des restes de l'air de farine, il faut que je nettoie, elles m'ont fait le dépotoir là-bas pour l'instant, étant donné que j'ai enlevé la première aire de chasse. Donc il va falloir que j'arrange ça avant que ça m'amène des cochonneries. Et maintenant, on est parti. Alors j'espère qu'on aura une bonne luminosité, parce que comme j'ai reculé le nid, il a un peu moins la lumière. Donc voilà, on va zoomer un peu, on est pas mal. Donc là, on a quand même pas mal de couvains encore. Voilà. Donc là, on a principalement des nymphes. Ici, on a des larves. Ici, on a de nouveau des nymphes, un peu plus évoluées parce qu'on voit les yeux. Voilà. Ici, de nouveau des larves, donc bien mélangées. En dessous, il y a du monde. On a encore des larves. On a ici encore des nymphes. Ah, et je crois qu'ici... Ouais, c'est ça. Est-ce que je vais réussir à faire une mise au point? Ici, on a encore une belle grappe d'œufs. Donc toujours en ponte, sachant que faudrait qu'elle s'arrête à un moment, parce que je vais devoir commander un nouveau nid, moi, si ça continue. J'aimerais bien que la diapose la calme un petit peu, la demoiselle, parce qu'on a encore du couvain là. Le dernier tube tout en bas, bah, maintenant il tourne à l'envers, donc on n'aura plus jamais accès, mais bon, on arrive à voir quand même quelques bouts d'antenne, donc on sait qu'il y a du monde à l'intérieur. Ici on a encore du couvain, ici on a encore du couvain, et ici on a encore des larves. J'ai pas vu Madame Lagine passer, je sais pas si vous l'aurez vu. Donc les tubes commencent à être bien pleins. Donc ce que je vais faire, c'est que pour les manicas, je vais commander ou le même nid que je mettrai à côté, que je vais raccorder. Il faut que je fasse des trous comme je fais d'habitude. Ou alors je prendrai un nid avec plus de tubes, mais ce qui m'embête sur le nid qui a plus de tubes, c'est qu'il a 2 rangées et je pourrais pas forcément voir les tubes de derrière et les humidifier comme il faut. Donc je suis en train de regarder, j'ai vu ça hier soir, mais il y a 2-3 petits détails que j'améliore, qu'il faut que j'améliore, et sinon en fait je pense qu'elles prendront le même tube puisqu'elles aiment, ça me permettra d'en décaler un là, et mettre à côté, et raccorder tout ça avec une belle boîte de raccord comme celle-ci. Enfin voilà, pour l'avenir, donc la semaine prochaine on verra cette TDC en œuvre, pour l'instant ben, elle squatte pas mal ici, voilà, le coton j'espère pouvoir l'enlever, et je vais nourrir tout le monde parce qu'elle commence à avoir la dalle, et que j'avais la flemme de faire du liquide sucré avant de faire la vidéo. Donc voilà, allez, on remonte tout en haut. On n'a oublié personne. Donc, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis à dimanche prochain. Soyez sages et prenez bien soin de vos fourmis. Allez, ciao.